Camarades révolutionnaires, camarades combattants de la liberté, vous qui êtes engagés pour une Afrique digne, souveraine, j'ai fait cette vidéo pour échanger par rapport à une question à valeur géopolitique qui doit intéresser toute la jeunesse africaine. Vous avez constaté que la dernière semaine, Donald Trump, le locataire de la Maison Blanche, a invité 5 chefs d'État. Parmi ces 5, il y avait bien évidemment le président de la Mauritanie, il y avait Diomaye Faye, il y avait le président de la Guinée-Bissau, pour ne citer que ceux-là. C'est à cette rencontre, lorsqu'on regarde les propos tenus par les présidents qui sont allés, nous, c'est l'intervention de 2 chefs d'État qui véritablement méritent d'être analysées froidement. Parce que ces interventions qui ont été faites avec assez d'humiliation, assez de manque de moralité, et également ce qui montre que nos chefs d'État, quand vous prenez le président Diomaye Faye, vous prenez le président de la Mauritanie, les interventions qu'ils ont faites, à la limite, c'est de rabaisser même leur peuple, mais au-delà, mais les peuples africains. Diomaye Faye qui se retrouve devant un président d'un État souverain. Lui-même, il est à la tête d'un État aussi qui se veut souverain. Il se permet de dire que le président Donald Trump est très bien, il a des qualités dans le jeu de golf, qu'il souhaiterait vraiment qu'il développe une autonomie dans le domaine du golf. Et regardez un président qui prend le vol pour participer à des échanges francs et directs avec un autre président, pour dire simplement qu'ils sont dans une logique de tisser une coopération. Et ce sont de ces genres de lamentations qui sont vomis, racontés pour je ne sais quoi, comme si cela répondait à une priorité nationale. Vous prenez l'autre président aussi de la Mauritanie qui dit qu'il a un petit pays, il a un petit pays, un petit peuple, et lui-même il dit encore que son petit peuple de 5 millions ne peut créer aucune influence dans le monde. Ce sont des gens qui ont accepté leurs conditions d'esclaves, qui ont accepté de servir et de se mettre au service de l'impérialisme occidental et américain bien entendu. Et ce qui les amène à tenir de tels propos, non seulement qu'ils les rabaissent, c'est comme une allégeance aux maîtres impérialistes. Diomaye Faye aujourd'hui, qui a goûté aux différents dîners galas de l'impérialisme, qui a pris plaisir et loisir à fréquenter donc le sous-préfet de la France, à fréquenter l'Élysée et à goûter à ce salaire d'esclaves de salon, a décidé aujourd'hui d'abandonner tout ce qui était volonté qui les avait animés au moment où ils prenaient le pouvoir. Donald Trump qui est aujourd'hui un opérateur économique. Selon les informations, on nous dit ce n'est même pas directement le président Donald Trump que l'invitation est venue. L'invitation est venue de la part des multinationales. Parce qu'ils ont vu en ces chefs d'État, que ce soit le président gabonais, le président de la Mauritanie ou celui du Sénégal et de la Guinée-Bissau, on a vu en eux des véritables opérateurs économiques avec qui ils peuvent faire des affaires. Donc, ils se retrouvaient bien entendu à un dîner d'affaires. J'allais dire, à une rencontre de deal pour dealer sur le dos des peuples, de leurs différents peuples. Diomaye Faye, si ce n'était pas Ousmane Sonko qui l'a permis, lui, un homme comme ça, qui manque de personnalité, qui manque de dignité, qui n'a aucune morale, même quand il regarde son aspect physique, traduit déjà sa carence intellectuelle et sa carence en termes de personnalité politique. Il préside à la destinée du peuple sénégalais. Il a décidé de tourner le dos à tous les combats qu'eux-mêmes ils ont engagés. Quand on parle de panafricanisme, c'est un combat de libération de l'Afrique. C'est un combat pour permettre à l'Afrique de ramener et de restaurer sa dignité. C'est un combat pour permettre à l'Afrique
de recouvrer sa souveraineté. Mais aujourd'hui, c'est le même Diomaye Faye là, qui se permet de renégocier des contrats, qui se permet de renégocier des accords léonais sur le dos du peuple sénégalais. La question des bases militaires françaises, ça n'a jamais été dénoncé, comme ce qu'on a entendu médiatiser, mais du flou. Ça a été un acte d'engagement que l'armée française a pris, une manière de tromper la vigilance des masses et justement se fondre dans les corps diplomatiques et rester toujours, continuer à piller, à exploiter et à dominer les peuples noirs. Les mêmes Donald Trump, les mêmes Diomaye Faye, aujourd'hui qui se retourne contre son propre camarade de lutte. Il orchestre une cabale judiciaire. Il ravive l'affaire d'Adji Sarr. Et grâce à lui, en complicité avec des impérialistes, ils amènent cette fille-là, qui est accusée, bien entendu, Ousmane Sonko, de graves accusations dont je ne me permets de réitérer le contenu ici. Il a accusé à Ousmane Sonko lorsqu'il s'était engagé véritablement pour lutter pour l'avènement d'un régime, une bonne gouvernance, d'un régime patriotique à la tête du Sénégal. C'est la même dame qu'on prend, on envoie en Suisse. On établit la nationalité suisse pour donner à l'homme. Mais la volonté, c'était que Diomaye Faye veut utiliser cette fille-là pour l'envoyer ou l'amener à essayer en justice Ousmane Sonko pour ranimer, sinon raviver ce procès-là qui semble ne pas être de leur goût. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui est à la tête de votre pays et quelqu'un qui a été à la tête de ce pays grâce donc à Ousmane Sonko et qui se permet donc de mener toute cette cabale judiciaire contre son camarade de lutte et même il le marginalise. Certains ministres même ont plus d'importance à ses yeux face même à son premier ministre. C'est parce que simplement tout cela, il fait cela parce que simplement Ousmane Sonko est du côté de l'AIS. Parce que l'AIS, les chefs d'État de l'AIS mènent un combat de libération, un combat de dignité, un combat de souveraineté. Les chefs d'État de l'AIS ont dit, nous sommes là pour un véritable, le vrai panafricanisme. Et Ousmane Sonko est là pour ça. Le 100 ans proche des États membres de l'AIS, et c'est pourquoi cet abandon a été observé par son camarade, qui aujourd'hui devient un sous-préfet. Diomaye Faye est devenu un sous-préfet. Et cela, c'est étonnant qu'il devienne un sous-préfet, alors même que lui, il se disait opposant et qu'il s'opposait donc à ce régime impopulaire de Macky Sall. Voici, c'est la triste réalité. Donc, c'est à nous, jeunes Africains, c'est à nous, jeunesse africaine, c'est à nous, populations et peuples guerriers d'Afrique, de nous lever comme un seul homme pour dire à ces marionnettes de la France qu'il ne peut utiliser la force du peuple, la volonté du peuple pour trahir ses profondes aspirations et penser réaliser et assurer les intérêts donc des forces rétrogrades impérialistes. Et que c'est à nous, il revient de soutenir vaillamment et courageusement le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est un grand panafricaniste, qui a aspiré, qui est soucié de l'avenir d'une Afrique digne, libre, afin justement de le soutenir, afin que l'Afrique se libère définitivement du zouk, de la domination impérialiste, se libère de tout ce qui est manipulation, qui vise à nous soumettre, à nous maintenir dans la pauvreté et dans l'obscurantisme. Donc, comme les masques sont tombés du côté de Diomaye Faye, je crois bien qu'il n'y a rien à démontrer. Il faut simplement combattre, il faut se réveiller pour combattre ce va-nu-pied qui a trompé la vigilance des peuples africains. Aujourd'hui, il faut soutenir coûte que coûte Ousmane Sonko, voilà, pour qu'il puisse véritablement impulser
le véritable changement pour la libération de l'Afrique. Merci et nous serons là prochainement pour d'autres vidéos selon donc l'évolution de la situation du côté du Sénégal. Ça vous dit